Merci beaucoup de l'invitation de 100 degrés. Et j'ai quand même eu le temps, vu que je suis pas un habitué des conférences, j'ai regardé sur Google « How to make a conference interesting in 5 points ». Et un des trucs, c'était avoir des cue cards. Alors, je vais en avoir quelques-uns. J'espère ne pas m'en servir trop et d'y aller de mémoire. Donc, la présentation que je vais vous donner, par exemple, la première chose que j'aimerais, c'est qu'on puisse prendre conscience de ce petit truc-là qui se retrouve des fois sur des pages Facebook. Donc, la nature nous offre une connexion hors pair, mais différente de celle qu'on a à tous les jours avec nos téléphones et nos trucs qui sont reliés. Et que le seul gazouillis qu'on entend, le seul tweet qu'on entend, c'est celui des oiseaux. Je suis sûr que maintenant, avec la CEPAC qui a commencé à mettre du Wi-Fi dans les parcs nationaux, à certains endroits, ben c'est peut-être un peu moins vrai. Il faut peut-être s'éloigner un petit peu plus. Et la conférence, j'aimerais la dédier, je pense que c'est une ou deux en arrière, c'est ça, ici, à ma gauche. Ceux qui ont mon âge se rappelleront de l'émission « Mon ami Ben ». Qui se rappelle de cette émission-là, « Mon ami Ben ». Ben, je l'appelais comme ça. T'en rappelles, Luc? Alors, Luc, mon cousin qui est ici. Donc, c'était une émission qu'on écoutait. Mais Ben, ici, c'était mon ami avec qui je faisais des expéditions. Et cette photo-là, si vous remarquez, on était dans la neige, dans les Chic-Chocs. Et c'était mon partenaire d'expédition. Et Benoît est décédé en 2014 dans un sentier du Mont-Saint-Bruno, en train de faire une randonnée. Donc, j'aimerais lui dédier cette conférence, parce que ça a été mon fidèle compagnon pendant plusieurs expériences. Donc, la conférence, moi, j'ai voulu... merci, mon amour. J'ai voulu l'appeler « Le syndrome du déficit nature ». On en parle beaucoup. Et il y a même eu des livres qui ont été écrits. Mais il y a quelqu'un qui m'a contacté quand il a vu le libellé. Il a dit « Ouais, mais tu es conscient que ce syndrome-là n'est pas reconnu ». Et j'ai dit, effectivement, ce n'est pas reconnu. Alors, il dit, j'espère que tu vas faire la mention que ce n'est pas un syndrome reconnu par les psychiatres. Effectivement, ce n'est pas reconnu, alors j'en fais la mention, ce qui est peut-être en train de m'écouter en ce moment. C'est pas faux. Alors, bref, donc c'est une petite mise au point là-dessus. Mais, ce que je veux mentionner, c'est que le syndrome du déficit nature, je le vois en deux volets. Le premier, c'est le fait que des gens n'ont aucune idée de ce qu'est vraiment la nature. On leur parle de constellations, d'étoiles. Ici, à Montréal, on en voit peut-être 6 étoiles dans le ciel. Donc, on est de plus en plus déconnecté de cette nature. Et c'est un peu triste, selon moi. Maintenant, le symptôme aussi du déficit nature se conjugue d'un autre côté. C'est ceux qui, comme moi, ont eu la chance de se retrouver comme là, ici, quand j'étais jeune, dans les cadets de l'armée, où on faisait des schemes, on partait en forêt, on avait toutes sortes d'expériences. Donc, les gens qui ont goûté beaucoup à la nature, bien, le syndrome opère aussi, mais de différentes façons. Et si vous avez eu, vous, comme moi, beaucoup d'expériences en nature, peut-être vous avez expérimenté que parfois, on manque la nature. Moi, ça m'arrive. Il y a des fois... Et j'ai travaillé avec les Inuits et les Cris et les Naskapis, et en anglais, ils me disaient « I need the land ». J'ai besoin de la terre, j'ai besoin de mon territoire. Et c'est, moi, ce que je ressens de temps à autre, j'ai besoin de la nature. Je sens ce manque, un peu comme un drogué qui manque sa dose. Donc, je vais essayer de vous parler brièvement. Ben, qui suis-je? À la base, ben, c'est drôle parce que quand je me suis présenté la première fois chez les Inuits, je me présentais comme on se présente d'habitude. Marc Beaulé, diplômé de ci, de ça, de ci. Et pour eux, ça, c'est tellement arrogant. Donc, je vous dirais simplement que je suis un être humain comme vous tous. Et j'aime beaucoup parcourir la Terre et essayer de me retrouver un peu dans toutes les expériences et de vraiment trouver mon chemin, je pense, au travers de tout ce que je vis. Puis la vie m'a apporté à des endroits incroyables que je pense à un moment donné à aller faire une randonnée sur le mont Yushan à Taïwan, alors qu'un typhon s'en vient, mais comme je ne parle pas chinois, je ne le sais pas. Alors, bref, beaucoup d'expériences, un peu des fois, tu te dis, ouais, celle-là, j'aurais peut-être pu y réfléchir un petit peu plus avant. Donc, en gros, moi, maintenant, depuis quelques années, je vous dirais,
bon, depuis quelques années, depuis une trentaine d'années, c'est le désir de faire naître chez les autres ce désir-là d'aimer la nature et d'aimer passer du temps dans la nature. J'ai travaillé pendant quelques années dans un centre de réadaptation avec des personnes handicapées intellectuelles et je les amenais en forêt. Alors, et de les voir tout excités, de voir un chevreuil, et bon, la forêt, on s'entend que c'était le parc régional de Michel Chartrand, là, à Longueuil. Là. Alors, mais pour eux, c'était « wow, la forêt ». Je veux dire, de me dire, eux, tout paniqués, « oh my God, est-ce que tu vas nous perdre? » Non, 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 on n'est pas perdus, tout est beau. Alors, bref, et plus c'est allé, donc, au travers de mes différentes expériences en vélo, cyclotourisme, mais comme professeur d'éducation physique, j'ai voulu aussi faire connaître aux jeunes les expériences multiples que la forêt, la nature nous offre, que ce soit en camping, à partir de 3e, 4e année du primaire. J'enseigne surtout au primaire. J'ai enseigné au secondaire aussi, mais depuis quelques années, je suis au primaire. Et du canot camping. Dans les prochaines diapos, vous voyez, ça, c'est des photos qui datent. Oui, vous allez voir, à certains endroits, on remarque que j'ai pris du poids et que j'ai perdu des cheveux. Bref, tout ça, c'est des jeunes que j'ai amenés en forêt et qui, aujourd'hui, ont l'âge de certains d'entre vous et qui me recontactent sur Facebook, qui me disent « Wow, j'aimerais ça retourner. » Ils me disent « Est-ce qu'on fait un 10e anniversaire, un 15e anniversaire? » Moi, je dis « Non, on n'a pas besoin. Si tu veux y aller, vas-y. La forêt est là. » Mais non, Stéphane, ça me ferait plaisir. Et une des choses que... Wow! Je pense qu'il commence à pas m'aimer, moi non plus. Une des choses que j'ai toujours prôné, et je le dis comme ça, c'est pas besoin de Gore-Tex pour aller en forêt. Parce que souvent, on me disait, t'amènes les jeunes, mais ils sont pas bien équipés, ils sont en jeans. Et puis, ils sont en bas de dos. Et puis, j'en ai même eu en canot camping qui sont arrivés avec leur valise. Parce qu'il n'y avait pas de sac à dos. Alors, c'est drôle, dans un canot, quand on voit ça, ça déborde et c'est une valise. Bref, je me dis, en quelque part, c'est pas un frein. Alors, moi, je me dis, oui, c'est le fun d'être bien équipé. Mais la première photo avec mon ami Ben, si vous vous souvenez, nous, c'était du surplus de l'armée là, qui nous équipait, là, des vieilles mitaines de la guerre de Corée. Bref, mais on a réussi à y aller quand même, puis à avoir beaucoup de plaisir pendant 8 jours, à coucher dans la neige, à faire du bivouac. Et là, je parle de ça il y a quand même 34 ans. Donc, ça faisait un petit bout. Et non, on n'avait pas de poêle. C'est incroyable qu'aujourd'hui, c'est facile à acheter. C'était à la dure. Et nos raquettes étaient en babiche. Et les mocassins, le matin, si vous avez déjà fait du camping d'hiver, la semelle et le cuir qui est resté tordu durant la nuit qui a gelé, c'est une expérience en soi. Donc, tout ça, en quelque part, moi, c'est un peu d'amener les jeunes à un peu réaliser que, oui, la nature, elle est agréable. Il faut quand même prendre des mesures. Avec mon cousin Luc qui est en avant ici, on va parler tantôt, je vais vous parler de l'expédition qu'on a faite en 2016. Bien, une des choses qu'on a découvert, c'est que les bébites au nord, il y en a drôlement plus qu'ici. Et ils ont faim. Ils ont très peu de temps pour vivre et ils en profitent. Alors, la meilleure chose que je peux faire avec les gens, c'est partager mes expériences et c'est ce que je veux faire en ce moment. Donc là, on est rendu ici. On est le matin du départ, le 8 juillet. Et là, on est en train de prendre les dernières informations de nos amis Naskapi. Parce que ceux qui s'intéressent tantôt, vous pourrez aller voir les cartes. À ce moment-là, on est à Kawawa-Shikamak. Qui sait exactement c'est où? C'est dans le nord. C'est tout près de Shefferville, pour vous donner une idée. Donc, à Kawawa-Shikamak, c'est les Naskapi qui sont là et qui ont vécu longtemps à Kuujjuaq aussi et qui ont eu le territoire. Donc, nous, on est là, moi et mon cousin Luc. À la base, c'était un projet qu'on avait pensé pour les jeunes. Alors, on voulait amener les jeunes à redécouvrir leur territoire. Mais vite, on a réalisé qu'il n'y a pas juste nous, ici au sud, qu'on a un déficit nature. Dans les communautés autochtones aussi, ils le vivent. Et pour eux, c'est encore plus dur parce que les aînés, les elders, comme ils disent dans ces communautés-là, ils trouvent ça triste de voir les jeunes qui ont perdu ces repères-là. Et que pour eux, la nature, c'est « Ah non, il y a trop de bébites. » Et même, on s'était fait dire « Vous êtes fous. On y va même pas, nous, dans la forêt, parce qu'il y a trop de bébites. » Alors, donc, il y a un déficit nature et c'est global. Je répète, je sais qu'il n'est pas encore répertorié comme un vrai syndrome, mais je pense que c'est peut-être juste le temps qui va le faire découvrir. Alors,
Nous, donc, ce qu'on a voulu faire, et j'ai des amis qui m'ont dit, ben, tu aurais peut-être pu pousser plus. Peut-être. Mais ce que je me suis aperçu quand on est revenu, c'est que les chefs et les gens là-bas, ben, le chef nous avait dit, ben, on ne pensait pas que vous l'auriez fait. On ne pensait pas que vous auriez réussi à le faire au complet. Parce qu'on s'est rendu jusqu'à Kuujjuaq. Là, je pense que je bloque l'image. Ça, c'est moi avec mon premier poisson. Très heureux. Alors, moi et des personnes que je connais bien me disent souvent, mais Marc, pourquoi tu te mets dans le trouble? Il dit, tu pourrais juste venir ici au camping, puis planter ta tente, puis prendre ton kayak, puis aller ici, là, te promener. Pourquoi tu te donnes tout ce trouble-là? Bien, pour moi, c'est je vais sortir de ma zone de confort. Et quand je le fais avec les élèves, bien, eux aussi sortent de la zone de confort. J'ai une petite cocotte qui était l'année passée dans sa première expérience en forêt. Et c'est la nièce de M. Régis Labaume. Alors, la première nuit, elle a pleuré sa vie. Elle a pleuré sa vie. Elle a eu peur. Mais là, on est en canot camping dans le parc du Mont-Tremblant. Il n'y a pas de route. Fait que je lui dis, Florence, il va falloir que tu te calmes parce que tu restes ici. Alors, elle a pleuré sa nuit au complet. Et là, je l'ai revue il n'y a même pas 3 semaines. Et là, j'ai dit, puis ta nuit, là, parce qu'elle a recampé. Et elle a dit, non, là, ça va bien. Alors, elle a réussi à passer par-dessus quelque chose qu'elle a trouvé vraiment difficile. Maintenant, j'ai quand même, au travers tous les projets qu'on a montés, surtout celui qu'on voulait faire avec les NASCAPI, il y a quand même beaucoup d'études qui commencent à émerger sur le déficit nature. L'Université de Colombie-Britannique en a fait une il n'y a pas si longtemps et j'aime beaucoup le titre « Stop and smell the roses ». Alors, c'est de prendre le temps d'arrêter, des fois simplement en pleine cité, en pleine mégapole ou peu importe où vous êtes, juste de prendre le temps d'arrêter et de voir, oh, il y a une plante qui fraye son chemin au travers l'asphalte. Alors, tranquillement, de s'apercevoir qu'il y a quelque chose. Et il y a aussi une étude du Japon qui a découvert que les effets de la couleur verte sur le cerveau ont réellement un effet bénéfique. Il y a aussi le fameux MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui en a sorti une, Children and Nature, en 2002, qui montre tous les bénéfices que les enfants tirent d'être exposés à la nature. La fameuse étude de la couleur verte, c'est l'Université de Barcelone qui, en 2003, a fait une étude là-dessus. Très intéressant. Il y a aussi en Suède qui ont fait une étude qui réalise que le temps de récupération d'une personne qui a une fenêtre, simplement une fenêtre qui donne sur la nature, va guérir plus vite à la suite d'une chirurgie. Donc, il y a quand même, il n'y a peut-être pas de syndrome, mais en tout cas, il y a quand même des effets intéressants. Alors, moi, je vous le dis, c'est une question de temps. L'Université de Shanghai, encore là, couleur verte, facteur le plus important dans tout ce qui est le bienfait que la nature peut apporter. L'Université de Tokyo, on parle de bains de forêt, de Shinrin-yoku. Alors, ça aussi, c'est très, 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 très connu là-bas. Peut-être moins ici. Donc, ça, c'était mon université de Suède. Alors, je ne la répéterai pas. Donc, pour moi, l'expédition qu'on a fait, mon cousin Luc et moi, alors, ça a été une mégadose. Parce que c'était la première grande expédition de plus de 25 jours, parce que on avait planifié 30, on l'a fait en 26, où on reliait Kawaohsiung à Kuujjuaq. Maintenant, pour moi, c'était le fruit d'un rêve d'enfance. Je suis le ultra loin descendant de Guillaume Couture. Qui a déjà entendu parler de Guillaume Couture dans leur cours d'histoire peut-être, ou dans les remarquables oubliés de M. Bouchard? Donc, Guillaume Couture, ben, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de héroïque, dans le sens qu'il est venu ici, il a voulu trouver un meilleur territoire, et il est parti avec plusieurs sur la rivière. Si ma mémoire est bonne, c'est l'Outaouais. Ils se sont fait attaquer. Ça arrivait. Et kidnappé. Et il a vécu 4 ans avec les Iroquois. Alors, pour moi, ça, c'est du courage hors norme. Moi et Luc, c'est sûr que ça a été quelque chose d'intéressant, ce qu'on a fait, mais je me dis, on va relativiser tout ça. On descendait le courant tout le long. Alors, c'était quand même pas si dur. On avait de la bébite, mais j'imagine, lui, Guillaume, dans le temps, il n'y avait pas de filet, il n'y avait pas de DEET, il n'y avait pas rien. Donc,
c'est sûr et certain que pour moi, c'était la méga dose pour moi, mais je pense qu'en quelque part, il y en a qui ont fait pire que nous, plus grand que nous, mais en quelque part, ça me fait plaisir de vous le partager. Donc, ça a été 2 ans de préparation, logistique, organisation, nutrition. En quelque part, on a voulu avoir le maximum de nos ressources qui étaient utilisées à bon escient. Puis, notamment avec l'aide de 2 amis nutritionnistes qui étaient à Québec en forme à l'époque que j'y étais aussi, bien, ils ont pu regarder tout notre menu et nous dire, bien, vous êtes pas mal bas en protéines, donc il faudrait rajouter, blablabla. Donc, bref, ça a été vraiment une expérience intéressante du début à la fin. Donc, pendant 2 ans, quand ce sera le temps des questions-réponses ou pendant la croisière, ça pourrait être intéressant que vous alliez voir les cartes si ça vous intéresse, et surtout si vous connaissez les cartes topographiques, parce que j'avoue que quand on ne connaît pas les cartes topographiques, ça ne dit pas grand-chose, toutes ces lignes-là. Mais bref, ça nous fera plaisir à moi et Luc de vous entretenir là-dessus. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire, moi, dans toutes ces expériences-là? Bien, c'est aller au bout de moi-même. Je pense qu'il est la clé, d'aller au bout de moi-même. Si vous avez déjà fait un portage qui dure 3 jours, ben 2 jours et demi pour être vraiment là, précis, je vous garantis que le soir, quand je me couchais, je me disais, My God, on recommence demain. Et c'était intense. Il y avait les bébites, la chaleur, manque d'eau. Donc, c'était pas simple. C'était pas simple. Mais, en bout du compte, quand tu arrives et tu retrouves la rivière, après ton 2 jours et demi dans la forêt, là, tu as un sentiment incroyable qui, à date, je n'ai pas trouvé une expérience qui égale ça. C'est le sentiment de dire, « Wow, on a retrouvé la rivière et c'est simplement en utilisant mon compas et ma boussole que j'ai trouvé la rivière. » C'est quelque chose. Alors, et tu as une impression de se sentir connecté avec plus grand que soi. Ou cette autre expérience-là, peu de temps après, où le pasteur anglican de la communauté de Naskapi nous avait demandé, on aimerait ça que vous preniez des photos de notre vieux cimetière. Et qu'il nous avait montré sur la carte, il est à peu près là. Alors, à peu près là, c'était assez vague, merci, mais on a quand même essayé, on s'est rendu de l'autre côté. Et là, pendant qu'on marche, Luc qui décide de faire le bord de la rivière, moi je dis, je vais aller plus loin. Et pendant que je marche, curieusement, je me mets à parler aux gens qui sont enterrés là, depuis des vingtaines, trentaines d'années, même quarantaine, un peu un bout. Et je leur dis, wow, c'est beau ici, où est-ce qu'on vous a enterré. Vous pouvez le croire ou non, ça peut être juste le fruit de mon imagination, je ne le sais pas. Mais il y a une voix qui est venue qui me dit, va vers la gauche. Ça fait à peu près 1 heure que je me balade. Et ça dit, va vers la gauche. OK, je vais vers la gauche. Et je tombe sur le cimetière Naskapi. Les 23 tombes qui sont toutes alignées, une là. Et encore aujourd'hui, j'en parle et j'ai les frissons parce que ça m'a tellement donné une expérience de dire « Wow! » Et quand je vous parle d'être connecté avec autre chose, mes amis Inuits et mes amis Cris me disaient souvent « The land speaks to us. » La terre nous parle. Je ne sais pas à quel point c'est vrai tout ça, mais je vous le dis pour l'avoir ressenti, il y a un sentiment que je suis dans quelque chose de tellement plus grand que c'est ressourçant. Et quand on revient dans la vie de tous les jours, bien, ça nous donne, oui, l'envie de repartir, et c'est là que je parle du déficit nature. Je le ressens, ce désir de dire, j'aimerais ça, je pense, repartir pour un petit bout encore dans ce coin-là. Alors, comme je disais, c'est ça. Eux, c'est connecter avec the land, the connect with the land. Alors, on m'a demandé de parler de mes apprentissages au travers de tout ça, au travers de toutes mes années. Il me reste combien de temps? OK. Mes apprentissages, bien, je réalise que d'avoir des contacts avec la nature et d'amener des gens avec toi, surtout des gens qui ne sont pas habitués, qui ont plus ou moins d'expérience, ou comme des enfants me disent des fois, « Ah, moi, je veux y aller au camping parce que c'est sûr, c'est pas avec mes parents, moi, y aller. » Alors, d'amener ces enfants-là à vivre une première expérience, des amener en canot camping, où tu leur dis, les toilettes vont être sèches. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois tout ce que les autres qui ont passé derrière toi ont laissé depuis peut-être 15 ans. Alors, bref, pour certaines personnes, c'est comme « Non, merci ». Mais pour d'autres, c'est dire
OK, on va essayer de vivre ça. Et à date, tous les jeunes, et ça, je parle des premières expéditions que j'ai faites avec des jeunes en canot camping, c'était en 97. Il y en a peut-être qui sont nés en 97. Et c'était mes premières expériences avec des jeunes. Donc, de les amener là, à vivre ça, à les faire lire un rapide, à dire, regarde, vois-tu l'eau? L'eau te parle. L'eau montre le chemin. Pourquoi? Parce que là, tu vois une vague qui est de telle manière et ça te dit qu'il y a une roche cachée. Et d'amener les enfants à réaliser ça, ben, je pense qu'en quelque part, je leur offre une opportunité intéressante à eux de s'ouvrir à ça. Et quand je leur parle des oiseaux, quand je leur parle des remèdes qu'on a hérités des Autochtones, mon arrière-grand-mère était Abénaquise, donc tout ce qu'on a hérité des Autochtones, ben, en quelque part, ça ouvre sur autre chose. Et ça permet aux jeunes, je pense, d'avoir peut-être ce côté-là du déficit nature et de dire « Ouais, j'ai le goût d'y retourner. J'ai le goût. » Et je vois de plus en plus de collègues éducateurs et éducatrices physiques qui veulent aussi amener les gens vers ça. Mais moi, s'il y a une chose que je peux encourager monsieur et madame tout le monde, qui m'écoutent peut-être, en espérant que je suis intéressant, et les gens qui m'écoutent ici, ben vous encouragez à amener des gens, si vous y allez déjà dans la nature, à l'expérimenter eux aussi, à se gorger, si on veut, de ce que la nature nous offre. Je crois vraiment que de faire ça, c'est contagieux. Alors, c'est une espèce de façon de propager tout ce qui est l'amour que la nature nous offre. Puis, en quelque part, on le voit, le mouvement écologiste nous ramène à penser à protéger cette belle nature-là qui nous environne encore. On est chanceux. Parce que dans certains pays, malheureusement, il n'y a plus grand-chose. Si vous êtes déjà allé en Haïti, ben, il n'y a plus d'arbres parce qu'ils ont tout coupé pratiquement. Il en reste, là, mais très peu comparativement à ce que c'était. Donc, il y a certains pays que la nature, comme on dit au Québec, en québécois, elle n'arrache. Alors, bref, dans les retombées, ben moi, ce que je vois, c'est ça, c'est qu'il y a des jeunes qui grandissent réellement avec un respect de la nature. Quand je les emmène en forêt, une des choses que je leur dis, c'est sans traces. Ils me demandent toujours, de quoi tu parles? Je veux pas qu'il y ait de traces. On voit pas que tu es venu. Alors, tous tes papiers, toutes tes affaires, le petit bas qui traîne, que tu as perdu, on trouve, on cherche. Donc ça, je pense qu'en quelque part, ça amène les jeunes à réaliser, OK, on n'est pas obligé de massacrer la nature, on peut la respecter. C'est sûr que quand on voit un sentier, ben, il y a quand même la nature qui a été un peu coupée, mais ça permet d'aller voir la nature. Donc ça, c'est une des choses que je vois ici dans les retombées. Et une des choses qui, moi, me motive beaucoup, c'est curieux, c'est une citation de Tolkien. Qui connaît Tolkien? Seigneur des Anneaux. Hein? Et c'est une phrase qui dit « Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. » Alors, il nous est donné un temps. Il y a un temps qui nous est donné. Mon ami Benoît, hein, il y avait un temps qui avait été donné. Et je sais que je vais mourir un jour, mais curieusement, quand je pense à mon ami Benoît, mon ami Ben, qui est mort dans un sentier d'une insuffisance cardiaque, et je me dis, ben, peut-être que la dernière chose qu'il a entendue, c'est les fameux tchic-tchic-nunut. Qui connaît les tchic-tchic-nunut? Non, ça vous dit rien? C'est les mésanges à tête noire. Et ça fait des tchic-tchic-nunut. Alors lui, il les appelait comme ça. Au lieu, il connaissait très bien la nature, mais il aimait les appeler les tchic-tchic-nunut. Donc, Benoît, c'était comme ça qu'il les appelait. Et je me dis en quelque part, sachant qu'on meurt tous, je suis désolé de vous l'apprendre, et des fois, je le dis aux élèves, quand ils se blessent puis qu'ils pleurent leur vie, je dis, OK, je vais te dire une chose. Tu vas mourir, mais pas aujourd'hui. Donc, calme-toi, ça va aller. Il n'y a rien de grave. Oui, tu vas mourir, ça c'est une évidence. Moi aussi, mais pas aujourd'hui, pas de ça en tout cas. Alors, ce que je vous encourage à faire au travers de tout ce que vous faites dans votre propre milieu, c'est de vous imbiber vous-même. Si vous êtes ici, c'est qu'en quelque part, vous avez un certain intérêt au niveau du milieu naturel, du plein air. Donc, moi, je vous dis, commencez par vous imbiber vous. Puis, après ça, soyez des agents de promotion de nature. Chacun à votre niveau. Je veux dire, moi, j'ai des amis qui adorent aller camper presque à toutes les fins de semaine à Lonceau.
Est-ce qu'il y en a qui connaissent Lonceau, en Ontario? C'est un parc. C'est comme on dirait, le bulldozer est passé, ils ont planté quelques arbres, là, on met leur tente. Pour eux, c'est ça la nature. Et c'est correct. Il y a un de mes amis qui me disait l'autre jour, « Hey, toi, t'aimerais le golf? Non. » Ben oui, c'est du plein air. Ben, OK. Peut-être. Mais pour moi, c'est pas ça que j'entends par plein air. Ben oui, t'es dans la nature. Voyons, il y a des millions de litres de pesticides qui sont mis sur les gazons. Mais pour lui, non. Pour lui, c'est de la nature. Et c'est correct. Alors, chacun à notre niveau, soyons des agents. C'est beaucoup ça que j'aimerais vous donner comme message. On me demandait de laisser un message à la fin. Parce que peu importe le contact qu'on offre à soi ou qu'on offre aux autres, ben c'est un contact de plus qui s'imbrique. J'ai eu la merveilleuse opportunité un jour d'aller à Joutel. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Joutel en Abitibi? Non? Personne? Si jamais vous allez dans le coin d'Amos, près de la réserve de Picogan, et je salue Chantal si elle m'écoute en ce moment, Chantal Kistabiche. Donc, si jamais vous allez là, il y a une ville qui s'appelle Joutel, qui s'appelait, parce qu'ils ont rasé la ville. C'était une ville minière. Mais le sentiment de marcher dans une rue, et l'asphalte est encore toute belle, et entre le trottoir, juste où il y a la petite démarcation du trottoir et de l'asphalte, un bouleau qui pousse. Et là, tu te promènes et tu arrives, oh, il y a des lignes, oh, c'est des lignes de basket. Oh, je suis dans le gymnase de l'école, mais il y a des lupins qui poussent. Il y a des arbustes qui poussent. C'était l'école. Et tu te promènes un peu plus loin, tu vois 2-3 marches, mais il n'y a pas de maison. Et tu vois la nature qui reprend ses droits. Et c'est un sentiment assez spécial. Moi, c'est arrivé une fois dans ma vie, c'est là. Donc, si jamais vous allez à Joutel, vous penserez à moi. Et ça vous donnera peut-être un sentiment de dire, OK, il y a quelque chose de plus grand que moi. Et pour ce qui est de notre expédition, comme je vous dis, ça m'a donné une forte dose de nature. Et ça a été intense, comme j'ai jamais vu quelque chose d'intense, mais ça m'a reconnecté à quelque chose de dire, ben oui, il y a vraiment une nature immense autour de nous et ça vaut la peine de s'y accrocher, de s'y connecter et de lâcher un peu nos téléphones. Moi, je ne sais pas si c'est toi, Luc, tu avais senti ça, mais moi, j'avais adoré le fait de sentir, j'ai aucune idée ce qui se passe en ce moment. Il y a peut-être un indice boursier qui a crashé. Il y a peut-être un pays qui a décidé de déclarer la guerre à je ne sais pas qui. On ne le sait pas. On n'a aucune idée. Et en quelque part, ça fait du bien d'être complètement déconnecté de ce monde un peu trop connecté, selon moi. Alors, sur ce, merci beaucoup. Alors, et ce que je disais aux gens de 100 degrés, ce qui est merveilleux d'une conférence gratuite, c'est que si vous n'avez pas aimé ça, pas grave, vous n'avez pas payé.